Bonjour, c'est B42. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter, c'est une vidéo de secourisme un petit peu, et je vais vous présenter la composition d'une trousse de secours en cas de gros problèmes, de gros accidents, ce qui peut traiter de blessures par balle, de blessures par couteau, d'explosion, etc. Donc du secourisme vraiment vital. Tout ce qui sera vital, on peut le traiter uniquement avec ça. Le reste, moi j'appelle ça la bobologie, et ça peut attendre quelques heures, quelques dizaines de minutes, le temps que les secours arrivent, ou qu'on aille à une pharmacie, ou qu'on aille aux urgences, ou ainsi de suite. Là, c'est vraiment du matériel qui va être utilisé pour traiter ce qui peut amener la mort dans les minutes qui suivent. À savoir que tout est hors de priorité, comme je le dis dans pratiquement toutes mes vidéos. Le plus important pour un être humain, c'est le sang. Le corps peut se vider en quelques minutes, et dans ce cas-là, c'est le décès. Donc, le plus important, c'est de pouvoir sauvegarder le volume sanguin dans un corps. La deuxième chose, c'est l'oxygène. En à peu près 3 minutes, privée d'oxygène, la personne va mourir. Et la troisième, on n'y pense pas assez, c'est l'hypothermie. Alors on dit 3 minutes sans le sang, à peu près aussi 3 minutes sans oxygène. Et par contre, on dit 3 heures en l'absence de chaleur. Après la soif, on va dire 3 jours, la bouffe 3 semaines, donc on a le temps de traiter. Là, on va vraiment traiter l'urgence. Alors pour ça, j'ai une trousse que j'amène pratiquement toujours avec moi. Voilà, vous voyez à peu près la taille. Alors on en trouve sur des sites type AliExpress, Banggood, etc. pour entre 10 et 15 euros. Celui qui veut se faire plaisir, il achète du beau matos, 511, Blackhawk, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, Bulldog Tactical, enfin bref, il y a plein de marques. Celle-là, je sais plus ce que c'est. Mais enfin, les bonnes factures, elle va très bien. Et elle est largement assez grande pour pouvoir mettre ce que je vais vous présenter. Donc voici la trousse. Avec la première chose que l'on met en arrivant sur un accident ou quelque chose, une blessure, les gants. Je ne fais pas un dessin, on met d'abord les gants. Ensuite, on va traiter ce qu'on appelle massive bleeding, les hémorragies massives. Pour ça, on a un garrot. Alors, je ne vais pas vous faire la présentation de la pose du garrot et ainsi de suite, mais en cas de blessure, de saignement vraiment très important, membre arraché, artère sectionnée, vraiment qui souffle, qui saigne beaucoup, au niveau des membres, on pose le garrot, c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace pour arrêter une hémorragie violente. Ensuite, on a libération des voies aériennes supérieures. Au-dessus, mais ça, il n'y a pas besoin de matériel pour ça, c'est simplement dégager la tête, ouvrir la bouche, sortir la langue, de façon à ce que la personne ne soit pas gênée. Quelqu'un qui serait comme ça, il a du mal à respirer, donc dégager les voies supérieures. Ensuite, ce qu'on peut avoir éventuellement, c'est une plaie thoracique. Dans ce cas-là, on met des chest seal, voilà, ce sont des sortes de pansements transparents. Ça sert simplement à boucher le trou sur les poumons. Voilà, tout ça, ça fait partie du protocole marche. Voilà, donc les pansements. Au-dessus, on peut avoir des hémorragies importantes qui ne nécessitent pas forcément la pose du garrot. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un pansement israélien, un pansement compressif, pansement israélien, donc, voilà. Ça se présente sous cette forme. Voilà, c'est un coussinet qu'on applique sur la plaie. On entoure ça, on serre et c'est pas mal utilisé. Ça, c'est sympathique parce que ça, c'est le volume. Voilà, c'est pas très gros. On a l'équivalent français qu'on appelle le chute, coussin hémostatique d'urgence, qui est beaucoup plus encombrant. Voilà. Donc, avec des velcro, tout ce qu'il faut, une sorte d'éponge en fait. L'inconvénient, c'est que c'est difficile à mettre dans une poche. Voilà. Les ciseaux,
Alors les ciseaux utilisés avec parcimonie, c'est vraiment pour dégager, oui, pour dégager autour de la plaie pour pouvoir y avoir accès. Hein. On ne va pas prendre son temps, perdre son temps à déshabiller complètement la personne et tout. Donc s'il y a une plaie au niveau de la jambe, on découpe ce qu'il y a comme tissu autour pour pouvoir avoir accès à la plaie. La personne, j'ai parlé tout à l'heure de, comment dire, d'hypothermie. Il ne faut pas la dessaper complètement parce qu'après de toute façon ça sera compliqué pour la recouvrir et tout, donc on s'en sert juste pour voilà, c'est pas au cas où je découpe tous les vêtements, je la fous à poil pour être sûr, non, c'est qu'à l'endroit où, où on a décelé la blessure, de pouvoir détailler autour. Bon, alors là c'est des stylos, des ciseaux Laserman, il y en a pour 80 €. C'est parce que j'avais envie de me faire plaisir avec un bel objet, mais des ciseaux de secourisme pour découper les vêtements, on en trouve partout pour aller entre 2 et 10 €, et si c'est pas pour un usage intensif, ils feront bien l'affaire. Voilà, ça c'est uniquement parce que c'est vraiment un bel objet. Ensuite, donc on a traité les hémorragies. Moi je rajoute une paire de lunettes parce que, surtout en l'absence de lumière, je suis un petit peu miro, donc là je suis sûr de moi, mais bon, ça, les lunettes, c'est complètement personnel. Hein. Voilà. J'ai rajouté, mais il n'y en a pas spécialement besoin, des compresses. Ça peut servir à nettoyer la plaie pour voir un peu ce à quoi on a affaire. Mais ça traite plus de la bobologie et c'est pas forcément utile, quoi. Et enfin, la couverture de survie. La victime, après, on l'entoure dans la couverture de survie. Et dernier mot de secourisme, mais c'est pas dans la trousse, on parle et on rassure la victime. Voilà. Donc là, on a fait le tour de ce qu'est une trousse de survie pour pallier à tous les problèmes vitaux urgents. Bon, ben maintenant, vidéo suivante.